Bonjour à tous, bienvenue sur e-learning physique. Aujourd'hui, on va démontrer l'équation de diffusion de particules en 3 dimensions. Alors, j'ai déjà fait une série complète de cours en ligne sur la diffusion de particules avec le bilan de particules. C'est vraiment le raisonnement au cœur de ce chapitre. Et donc, on a fait bilan à une dimension et puis également des bilans en coordonnées cylindriques et en coordonnées sphériques. Et donc aujourd'hui, j'aimerais démontrer l'équation de diffusion dans sa version la plus générale. Alors les très vieux cours de diffusion de particules commençaient même déjà avec cette définition, mais c'est vrai qu'on comprend mieux la physique quand on fait d'abord par exemple un bilan à une dimension. Donc je rappelle un tout petit peu le principe fondamental de ce bilan. Donc quand on fait un bilan à une dimension entre x et x plus dx, sur une surface de contrôle, donc une surface qui constitue un système ouvert, il y a entrée et sortie de particules diffusantes. Et donc le cœur de la démonstration, c'est en fait d'évaluer de deux façons différentes la variation du nombre de molécules diffusantes pendant dt dans ce volume. D taux est égal à SDX, donc une diffusion unidirectionnelle. Alors ce qui est intéressant, c'est qu'une fois qu'on a bien compris le bilan à une dimension, eh bien on est moins gêné par les difficultés mathématiques qu'on va rencontrer aujourd'hui avec la formule de Green-Ostrogradsky et le raisonnement en 3 dimensions. Donc l'idée, c'est que maintenant, voilà, on imagine, par exemple dans cette pièce, il y a des molécules qui diffusent et donc mentalement, on va isoler ce qu'on appelle donc un volume de contrôle délimité par une surface de contrôle qui va délimiter un système ouvert, c'est-à-dire que ce système va échanger de la matière avec l'extérieur. Il va y avoir sans cesse des particules, des molécules diffusantes qui vont traverser cette surface de contrôle. À certains endroits, les molécules diffusantes vont entrer, à d'autres, elles vont sortir. Et donc, ce qu'on va calculer, et on va voir, donc on va retrouver des raisonnements semblables, c'est la variation par unité de temps du nombre de molécules diffusantes contenues dans cette surface de contrôle. Donc dn sur dt, c'est la variation algébrique, positive ou négative, du nombre de molécules diffusantes contenues dans ce volume. Écrire ça, c'est déjà un petit peu faire ce que j'ai appelé le bilan temporel. Alors, quelle est l'expression du nombre total à l'instant t de molécules diffusantes dans le volume? Eh bien, ce volume, on va le découper lui-même en volume mésoscopique, des taux de l'ordre de 1 micromètre au cube, donc petit à l'échelle macroscopique mais grand à l'échelle microscopique pour contenir déjà beaucoup de molécules. Et donc en fait, la somme totale de molécules diffusantes à l'instant t dans ce volume, c'est la somme pour tous les points M appartenant au volume de contrôle du nombre de molécules diffusantes contenues là-dedans. Et en utilisant la densité volumique de particules diffusantes, eh bien ça fait Nm de T, d taux en M, donc ça c'est le nombre contenu. Et quand on dérive ça par rapport au temps, eh bien donc on peut écrire ça d sur dt, donc de l'intégrale de la densité volumique de particules diffusantes fois d taux. Et comme voilà, ça c'est une intégrale d'espace, on peut faire entrer donc l'intégrale sous la dérivation sous le signe intégral pour écrire ça de cette façon. Donc là, en quelque sorte, on a fait le bilan temporel. Donc le bilan temporel qui constitue simplement à écrire au cours du temps la variation du nombre de molécules diffusantes. Si ça a varié, c'est parce que localement, la densité volumique de molécules diffusantes a varié. Alors maintenant, le bilan spatial. Donc là, maintenant, on va se poser la question des échanges éventuels avec l'extérieur du nombre de molécules diffusantes. C'est un peu la convention du portefeuille. On imagine que ce volume de contrôle, c'est un peu comme mon portefeuille. Quand on me donne de l'argent, ça fait augmenter voilà, ma cagnotte. Et donc là, c'est un petit peu pareil. Si toutes les molécules entrantes vont être comptées, vont donner lieu à un flux qui va être compté positivement, les molécules sortantes vont donner lieu à un flux qui va être compté négativement. Alors il faut savoir qu'il y a une convention internationale qui est que toutes les surfaces fermées, donc une surface fermée qui délimite un volume, doivent être orientées vers l'extérieur. Et donc on pourrait calculer le flux à travers cette surface
à l'aide du vecteur J, donc le flux de molécules diffusantes à travers cette surface fermée. Voilà pourquoi on met un petit rond. Et étant donné que cette surface est orientée obligatoirement vers l'extérieur, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que ce flux, c'est un flux algébrique sortant. C'est-à-dire que on comprend bien que dans les zones où J est sortant, ce produit scalaire est positif. Autrement dit, ce flux sortant, qui est le nombre de molécules par unité de temps échangées avec l'extérieur, ce flux va être compté positivement pour toutes les zones où effectivement J et ds ont un produit scalaire qui est positif. Et par contre, ici, ds est orienté dans l'autre sens. Et donc là, le flux va être compté négativement. Voilà pourquoi j'appelle ça un flux algébrique sortant, parce qu'il est positif si les molécules sortent et il est négatif quand les molécules diffusantes entrent dans le volume de contrôle. Mais si on prend la convention du portefeuille, eh bien, on voit qu'il va falloir mettre un signe moins devant ce flux, puisque devront être comptées positivement les molécules qui entrent dans le volume de contrôle et négativement les molécules qui sortent. Or, à cause de cette convention de la surface orientée vers l'extérieur, eh bien, c'est le contraire dans la définition du flux. Donc on met ce signe moins, la plupart du temps c'est l'origine physique de ce signe moins qui pose le plus de problèmes aux étudiants, donc je me répète, quitte à être un petit peu lourd, mais ce flux sortant donc est positif quand les molécules sortent, il est négatif quand les molécules entrent. Or, dans le bilan, doit être compté positivement le flux entrant et négativement le flux sortant, un peu comme dans le premier principe de la thermodynamique, avec les travaux et les transferts thermiques. Voilà, eh bien, on a un petit peu tout ce qu'il nous faut pour finir la démonstration de l'équation de diffusion à 3 dimensions. Donc ça, c'est l'équivalent du bilan spatial, d'avoir écrit ça, d'avoir identifié cette variation à l'opposé du flux sortant, algébrique sortant. Et donc, la variation du nombre de particules donc, qui valait cette intégrale donc, est égale à l'opposé du flux algébrique sortant de J, donc ds, orienté vers l'extérieur. Alors, bien sûr, nous, ce qu'on veut, c'est une relation locale. Ici, ce qu'on a, c'est une relation globale, une relation intégrale sur un volume de contrôle. Pour transformer ça en une relation locale, il faut transformer ce flux en fait en une intégrale en volume. Et c'est là que la formule de Green-Ostrogradsky est très intéressante. Donc, elle nous permet de transformer ce flux en l'intégrale donc de la divergence de J des taux en M pour tous les points M appartenant au volume. Et donc, de ce fait-là, on aura mis l'intégrale du bilan temporel sur un pied d'égalité, entre guillemets, donc une intégrale en volume avec le bilan spatial. Et donc, on peut tout mettre à l'intérieur d'une même intégrale. Donc, on va faire passer le terme de bilan spatial de l'autre côté du signe égal. Donc, plus div de J des taux est égal à 0. Alors bien sûr, ce n'est pas parce que l'intégrale d'une fonction est nulle que cette fonction est nulle, mais le point important, c'est que l'on peut faire ça sur n'importe quel volume de contrôle, donc surtout n'oublie pas ça dans la démonstration. Comme c'est vrai, quel que soit le choix du volume de contrôle, ce raisonnement, eh bien, c'est ce qui est sous l'intégrale qui est nul. Et donc, on a déterminé l'équation de conservation, comme on dit parfois, bien que c'est un peu trompeur, hein, parce que rien ne nous dit que le nombre de molécules diffusantes se conserve justement dans ce volume. Mais voilà, on appelle ça parfois ça comme ça, équation de continuité. Voilà, c'est le raisonnement essentiel pour établir le bilan de particules. Donc, si, encore une fois, le nombre de molécules diffusantes dans le volume a varié, c'est parce qu'il y a un flux. Il y a des endroits où il y a des molécules diffusantes qui entrent, d'autres endroits où il y a des molécules diffusantes qui sortent. Et on s'est arrangé pour compter positivement celles qui entrent et négativement celles qui sortent. Mais cela se met sous la forme d'une seule intégrale, d'un seul flux. Et à cause de l'orientation de ds extérieure, tout est algébrique, tout est contenu dans cette même intégrale. Et à l'aide du terme de Green-Ostrogradsky, donc on a pu passer d'un bilan intégral à un bilan local. Alors maintenant, comme dans la démonstration à une dimension, le point suivant c'est que J c'est moins D gradient N, c'est la loi de Fick, qui nous dit que donc les molécules vont des zones les plus concentrées vers les moins concentrées. Or,
la divergence du gradient en réinjectant donc J dans cette expression, la divergence du gradient c'est le Laplacien. Et donc on obtient l'équation de diffusion sans puits ni source, donc à 3 dimensions, qui est vrai donc dans n'importe quel système de coordonnées, dn sur dt moins un grand D Laplacien n égale 0. Alors bien sûr c'est très général, si tu es en sphérique ou en cylindrique, il faut qu'on te donne l'expression du Laplacien. Si tu es en cartésien, eh ben, tu peux le retrouver facilement. Pour ça j'ai fait une vidéo avec l'utilisation de l'opérateur Nabla. Voilà, je t'y réfère si tu en as besoin. Voilà ce bilan en 3D, il n'est pas vraiment au programme des classes de deuxième année, mais c'est un raisonnement qui revient tellement souvent pour les bilans de masse, pour la conservation de la charge en électromagnétisme, que voilà, ça me paraît quand même intéressant de le faire. Et donc voilà, j'espère que ça t'a été utile. À bientôt.